Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 23 mars 2023, deuxième journée du printemps, sauf le fait qu'il pleut aujourd'hui, mais c'est typique. On dit que le mois d'avril, par exemple, qui s'en vient, c'est le mois de la pluie aussi. Donc, à part ces nouvelles, belles et mauvaises en même temps, au moins du point de vue climatique, le marché boursier, aujourd'hui, par exemple, il montre beaucoup de volatilité. Si vous regardez, depuis que M. Powell a augmenté les taux d'intérêt, mais seulement de 0,25 hier, le marché, on dirait, il ne sait pas trop où aller. Et donc, la volatilité du marché, ça veut dire qu'elle est élevée. Est-ce qu'il a augmenté les taux d'intérêt d'une façon juste, pas juste? C'est difficile à juger. Mais finalement, il était férocement pour augmenter de beaucoup les taux d'intérêt, mais après le désastre de la Banque de Californie et le désastre d'autres banques, petites banques, finalement, il s'est calmé. Et il s'est calmé, il a juste augmenté de 0,25. Donc finalement, il est comme pris. D'un côté, il crée un désastre dans les banques et de l'autre côté, il veut combattre l'inflation. Les rumeurs veulent qu'on se demande, est-ce que M. Biden, le président américain, l'aime toujours, ce M. Powell, ou non? Parce que finalement, il paraît un peu contradictoire comme monsieur. Il y a 2 ans, il avait dit qu'il n'y a pas d'inflation, malgré qu'il y en avait, parce qu'il dit, ah, ça va se résorber comme de rien, cette inflation-là, parce que c'est une inflation créée par le Covid et puis tout ça, mais une fois que tout le monde retourne au travail, on revient à 2% d'inflation. Un an après, il a dit, ah non, nous sommes à 8-9 d'inflation, là, je vais être agressif, très dur, et puis on revient à 2%. Et puis finalement, en faisant cela, ben, il a créé aussi un petit désastre dans les banques. Les banques se sont créées même leurs propres problèmes, mais lui, il a contribué. Notez bien, c'est un monsieur puissant, et il y a 2 ans, il dit, je n'augmente pas les taux d'intérêt. Quelqu'un dans les banques, pas les très grandes banques, mais les plus petites banques, les moyennes, disons, comme la banque, par exemple, de Californie, finalement, la banque se dit, OK, vu qu'il n'augmente pas les taux d'intérêt, et c'est sa parole à lui, du patron de la Réserve fédérale, on ne peut pas plus juste que ça, ou plus bon que ça, ou plus sécuritaire. Donc, cette banque-là en Californie a pris l'argent qu'elle avait, que les gens déposaient, et puis l'a investi dans des obligations américaines à long terme, mettons à 20 ans, 30 ans, des choses comme ça. Et naturellement, quand les taux d'intérêt se sont mis à augmenter, contrairement à ce que apparemment avait dit M. Powell, finalement, la valeur des obligations investies s'est mise à tomber. Vous savez que quand les taux d'intérêt montent, finalement, la valeur de l'obligation baisse. C'est mathématique. Donc, il n'y a pas de solution autre que d'aller de cette façon. Si les taux montent, la valeur des obligations baisse. Si les taux baissent, la valeur des obligations monte. Naturellement, ils se sont retrouvés à avoir éventuellement acheté des obligations à, mettons, j'invente le prix là, à 100 dollars, mais naturellement, à cause de la hausse des taux d'intérêt, sont tombés à 70. En tombant à 70, entre-temps, les gens qui avaient déposé l'argent qui était investi en obligations arrivent à la banque et disent, j'ai besoin de mes 100 millions, parce que c'était quand même des gros clients, j'ai besoin de mes 100 millions parce que j'ai des projets, tout ça. La banque, pour rendre le capital à celui qui l'avait déposé, et finalement, il est obligé de vendre des obligations en perte et pour payer le compte qui demandait son argent. Et imaginez, plusieurs font ça, et plusieurs ont fait ça, puis la banque s'est retrouvée en faillite, carrément. Donc la question était le mot à la mode, finalement, pas la mode, mais le mot qu'on revoit de plus en plus dans les journaux à cause de cette banque, c'est le mot duration, duration en anglais ou durée en français. C'est le mot que vous avez ici, voyez-vous, la durée. La durée. Duration ou duration, c'est un mot français aussi, mais les traducteurs automatiques disent durée, durée à la place de duration. Qu'est-ce que c'est la durée? Ben, juste, c'est ça le sujet finalement de ce vidéo, c'est de parler de la durée. D'abord, qui a inventé la duration ou la duration? C'est un certain M. Macaulay que vous avez là. Et donc, M. Macaulay, c'est un Canadien, c'est un Québécois, c'est un Montréalais, et puis il date de quelque chose comme du début du siècle, du siècle précédent. Et puis, il a étudié dans les universités américaines et il s'est retrouvé à être un fonctionnaire important dans un ministère économique américain. Et il a inventé la Macaulay, donc la duration de Macaulay.
Naturellement, à partir de la duration de Macaulay, on fait une autre duration qui s'appelle la duration modifiée. Là, ça joue un peu avec les mots, je dois vous dire. Parce qu'en réalité, vous lisez les journaux, ils disent duration, duration, ou encore durée. Mais sans spécifier, est-ce que c'est la durée de Macaulay ou c'est la durée modifiée? Il faut s'entendre que dont parlent les journaux, c'est toujours la durée modifiée. Mais ils l'appellent tout simplement durée. Mais c'est quoi la durée de Macaulay? Ben, la durée de Macaulay, juste pour rentrer, sans rentrer dans les calculs de tout ça, la durée de Macaulay est une sorte de, comment dire, de nouvelle maturité d'une obligation, sans compliquer les choses. Et imaginez, parce que, mettons, si ma femme et moi, on achète une obligation, et puis on a, mettons, le coupon, et quand on reçoit le coupon, ben, au lieu de le réinvestir, ben, on va manger au restaurant, par exemple. Mais prenez la caisse de dépôt avec tous les coupons qu'elle reçoit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réinvestir les coupons. Donc la durée de Macaulay, c'est une maturité de l'obligation quand les coupons sont réinvestis. Et donc, le gain que je fais avec l'obligation périodiquement des coupons, je le réinvestis. Donc, j'ai un gain additionnel. C'est lui qui a décortiqué tout ça, ce monsieur Macaulay. Et finalement, la durée de Macaulay, c'est quelque chose plutôt, comment dire, institutionnel. Nous, ici, dans cette vidéo, ça ne nous intéresse pas. Mais grâce à la durée de Macaulay, mathématiquement, on arrive à un autre calcul qui est la durée modifiée. Et la durée modifiée, c'est celle qui nous intéresse ici. C'est quoi la durée modifiée? D'abord, pour recommencer, la durée de Macaulay, c'est la maturité d'une obligation quand on réinvestit les coupons. Ça, je ne vais pas plus loin que ça parce que c'est plein de mathématiques. C'est le plaisir de mes étudiants à l'université de passer à travers tout ça, la Macaulay et tout ça. Mais nous, ici, en tant qu'investisseurs et publics, finalement, tout ce qu'on veut savoir, c'est à quoi ça sert. Donc, la durée de Macaulay, ça ne nous intéresse pas ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est un sous-produit de la durée de Macaulay qui s'appelle durée modifiée. Là, la durée modifiée, c'est vraiment très important. La durée modifiée, c'est le pourcentage de changement du prix d'une obligation quand les taux d'intérêt varient de 1%. Donc, un exemple ici, regardez, mettons qu'il y a la durée modifiée d'une obligation qui est 5%. Très souvent, c'est marqué pas 5%, c'est pas marqué pourcentage, c'est marqué years, année. Parce que le fruit mathématique du calcul donne des années. Mais nous, on ne nous intéresse pas, c'est le pourcentage. Donc, c'est le 5%. Mettons qu'il y a donc une obligation qui a une durée modifiée, DM, durée modifiée de 5%. Et mettons que les taux d'intérêt montent de 1%. Et donc, la valeur de l'obligation baisse de 5%. Finalement, la durée modifiée nous donne le risque d'une obligation quand les taux d'intérêt bougent. C'est ça qu'elle nous donne. À présent, quels sont les facteurs qui influencent la durée modifiée? Bien, c'est la maturité. Plus longue est la maturité d'une obligation, plus grande est la durée modifiée. Et aussi le taux du coupon. Plus petit est le taux du coupon, plus la durée modifiée est élevée. Naturellement, encore une fois, tout ça, c'est un peu mathématique, mais c'est intéressant de savoir juste comment ça fonctionne. À présent, à partir de ces durées, allons à présent voir une banque. Une banque, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un passif qui représente le dépôt de nous tous. Là, quand on va à la banque, on dépose notre chèque. Et puis, donc, il y a cet argent-là. Pour la banque, c'est un passif, ça. Elle nous paye pour ça. Elle nous donne un certain taux d'intérêt à court terme. Et donc, avec une duration qui est petite. Elle prend notre argent et l'investit dans des obligations, par exemple, fédérales. Juste pour être simplifié le calcul, ils font des hypothèques et tout ça, mais ici, c'est juste pour simplifier le discours. Ils prennent notre argent et le réinvestissent et les investissent sur des obligations à long terme. Donc, imaginez qu'à nous, ils nous donnent 0,25 et dans le long terme, ils gagnent 3,5, par exemple, sur les coupons. Ou 4 à présent, petit à petit, ça monte ces taux d'intérêt à cause de la hausse des taux d'intérêt de M. Powell. Et donc, finalement, regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez donc un écart de durée entre le passif et l'actif. C'est là le problème de la Banque de Californie. Mais les autres banques qui ont des difficultés, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces banques-là? Ils ont pris l'argent que les gens déposent et on leur donne un taux d'intérêt minime. Et donc, ça veut dire que la duration du court terme, finalement, est petite. Et puis, ils mettent ça dans des obligations
donc c'est l'actif pour la banque, dans des obligations qui rapportent plus, mais dont la maturité est beaucoup plus grande. Mettons 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des obligations même à 50 ans aux États-Unis. Et donc, finalement, voyez-vous, il y a donc ce qu'on appelle un mismatch, ce qu'on appelle ici une duration gap, c'est-à-dire un écart de durée, en bon français, entre le passif et l'actif. Donc, vous avez un passif qui a une courte durée et un actif qui a une grande durée. Et donc, il faut, pour que ça marche bien dans une banque, il faut que la duration ou durée de l'actif soit égale à la duration du passif. Ça se fait avec des produits dérivés, avec des contrats à terme, ça se fait avec des swaps et tout ça. Mais la question de la Banque de Californie et des petites banques, ils n'ont pas fait ça, du tout, du tout. Mais regardez, donc ils ne se sont pas couverts. Le secret, c'est la durée modifiée du passif doit être égale à la durée modifiée de l'actif. Vu que les deux sont différents, parce qu'un c'est un investissement à long terme, l'autre c'est un investissement à court terme, on comble cette différence-là avec des produits dérivés. C'est pour ça qu'à la bourse de Chicago, il y a tellement de ces produits-là, de taux d'intérêt, tout ça, ça sert justement à combler la différence entre les deux. Parce qu'il y a justement ce qui est marqué ici, un duration gap, un écart de durée entre passif et actif. Regardez à présent, si la durée modifiée de l'actif est supérieure, le signe ici veut dire supérieur à la durée modifiée du passif, et si les taux d'intérêt montent, l'actif perd plus que le passif. Et donc, ça c'est une chose. Si les taux d'intérêt se mettent à baisser, donc l'actif gagne plus que le passif. Si la durée modifiée de l'actif est inférieure à la durée modifiée du passif, c'est le contraire de ce qu'on a dit en haut. Finalement, c'est quoi qui est arrivé en Californie? C'est qu'ils avaient la durée modifiée de l'actif qui était inférieure à la durée modifiée du passif. Le contraire, excusez. La durée modifiée de l'actif était supérieure à la durée modifiée du passif. Et donc, est-ce que je dis bien? Non, c'est le contraire. Excusez-moi. Vous avez le court terme. Donc, vous avez le court terme, donc c'est le passif. Et vous avez le long terme qui est l'actif. Donc, je crois que la bonne définition de qu'est-ce que c'est le problème, c'est si l'actif, la durée de l'actif est inférieure à la durée modifiée du passif, et si les taux d'intérêt se mettent à monter, l'actif gagne plus que le passif. Et si les taux d'intérêt se mettent à baisser, l'actif perd plus que le passif. Et dans le cas le contraire, c'est-à-dire si on a la durée modifiée de l'actif qui est supérieure à la durée modifiée du passif, c'est le cas de la Banque de Californie, et finalement, si les taux d'intérêt se mettent à monter, l'actif perd beaucoup plus que le passif. C'est ça qui s'est arrivé. Si vous voulez voir le secret du problème de la banque, laissez-moi vous le dire, de la Banque de Californie, c'est juste ça. Laissez-moi le mettre ici. Ici. Voilà. Donc, la Banque de Californie, c'est quoi qu'elle avait comme problème? C'est qu'elle avait la durée modifiée de l'actif, c'est-à-dire l'investissement d'obligations, qui est du long terme, qui est supérieur donc à la durée modifiée du passif. Donc, si les taux d'intérêt se mettent à monter, l'actif perd de la valeur, parce que les obligations perdent de la valeur si les taux d'intérêt montent, et ils perdent plus que le passif. Et donc, ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Est-ce que c'est intelligent de se retrouver ça? Je dois vous dire, la Banque de Californie, ça faisait 7-8 mois qu'ils n'avaient même pas un contrôleur de risque. Le contrôleur de risque était une contrôleuse, en réalité une dame, avait donné les démissions. Ils n'ont pas remplacé ça avec quelqu'un. Mais c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui vérifie quel est le risque dans lequel la banque elle est. Vous savez, l'activité d'une banque, c'est risqué finalement. Elles prennent de l'argent de nous, puis le réinvestissent. Et là, la durée, c'est vraiment très important. Il faut que la durée en actif et passif soit la même. Mais comme elles ne sont pas la même, tout naturellement, parce que le passif est court terme et l'actif est du long terme, ça prend des produits dérivés. C'est pour ça le grand boom des produits dérivés à partir des années 70, quand est né le risque des taux d'intérêt. Et donc, mais la Banque de Californie ne l'a pas fait. Imaginez. Eux ne l'ont pas fait. Le surveillant, qui devrait être la Banque centrale, à mon avis, des États-Unis, c'est-à-dire M. Powell, bon, est-ce qu'il était là pour surveiller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va surveiller ces banques-là?
Donc, ce n'est pas juste la Banque de Californie, il y en a deux, trois autres qui ont eu des problèmes. En même temps, il y a un autre problème, la banque de, comment dire, le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le Crédit Suisse, c'était une banque, je ne sais pas, moi je dirais de clown, parce qu'ils ont fait tellement d'erreurs. À commencer un certain moment, il y avait un monsieur il y a peut-être une vingtaine d'années, ils engagent quelqu'un qui parle russe, et donc ils avaient des clients russes, c'était important, mais le monsieur qu'ils ont engagé il ne savait rien de la banque. Donc il s'est mis à spéculer avec l'argent des, des, des contribuables, pas des contribuables, mais des oligarques russes, et il a perdu 200 millions quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il forgeait la signature du patron du compte. Donc ça, c'est un genre de problème que c'est le Crédit Suisse il avait. Parce qu'ils n'ont pas fait juste ça comme erreur. Avant qu'ils s'aperçoivent que le monsieur trichait, ça a pris du temps. Après, ils ont fait d'autres manigances, ont fait d'autres choses, d'autres rivalités entre eux qui dirigeaient. Donc, le Crédit Suisse est disparu à présent et il devient propriété de la banque rivale que la UBS. Mais ça n'a rien à voir avec la duration, avec la durée. La durée, le problème de la durée, c'est qu'une banque se doit d'avoir la duration du passif égale à la duration de l'actif. De telle façon que quand les taux d'intérêt montent ou ils descendent, les deux gagnent, un gagne et l'autre perd de la même quantité. Et comment ça se fait? Ça fait avec des produits dérivés. Je dois vous dire, je donne, moi, à l'université des cours à mes étudiants, première année de maîtrise, et je donne ça comme cours. Imaginez comment ça se fait que dans une banque où c'est des gens ultra, je ne sais pas, maîtrise et puis tout ce que vous voulez, ils n'appliquaient pas ces règles-là. Donc, en d'autres mots, il y a, comment dire, une attitude un peu de dire, ah oui, mais dans le passé, c'était comme ça, mais nous, aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire une attitude idiote, finalement. Et voilà, c'est fini pour la journée et pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine. Et puis, bon printemps, tout le temps.